Vous vous rappelez, hein, il y a encore quelques années, on a épinglé l'un de ceux qui géraient cet important dossier-là, et on a parlé des salaires fictifs, des personnels fictifs. L'État s'est essayé même avec le comptage physique des fonctionnaires, ce qui a permis déjà en avril 2018 de débusquer plus de 10 000 fonctionnaires, 10 000 fonctionnaires fictifs. Et je vous rappelle que ces fonctionnaires fictifs coûtent à l'État du Cameroun près de 30 milliards de francs CFA par an, multiplié maintenant sur une dizaine d'années, voire plus. Vous pouvez imaginer la quantité, la masse d'argent que l'État perd avec la complicité des fonctionnaires, avec la complicité des responsables, la gestion du fichier solde de l'État. Et aujourd'hui, on espère vraiment que cette opération va connaître un bond en avant et que les choses pourraient d'une manière ou d'une autre avancer, parce qu'il faut le dire, les gens qui s'adonnent à ce type d'opération sont complices de l'état de déliquescence du Cameroun, parce que c'est de l'argent, 30 milliards de francs CFA l'an, c'est de l'argent qui aurait pu permettre de construire des écoles, des hôpitaux, réhabiliter des routes, faciliter l'accès à l'eau potable. Aujourd'hui, tous les Camerounais se plaignent, y compris ces fonctionnaires-là, que l'État est incapable de résoudre ces problèmes basiques, alors qu'ils sont, d'une manière ou d'une autre, également responsables de cet état de choses. Je dirais qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a eu des avancées, c'est clair. Il y a également des reculades. C'est tout à fait normal, hein, parce qu'aucune œuvre humaine n'est parfaite. Tout le monde sait que quand le RDPC prend le pouvoir, on comptait à peine 2 universités au Cameroun. Aujourd'hui, il y en a une flopée, même au niveau du privé. Il y a eu beaucoup d'avancées à ce niveau. Au niveau des institutions sanitaires, il y a également eu beaucoup d'avancées. Aujourd'hui, on retrouve des centres de santé presque partout, avec des hôpitaux de référence. Vous en avez ici à Douala jusqu'à l'hôpital obstétrique et pédiatrique de Yassa, qui est quand même un hôpital de référence assez couru. Et quand on regarde la structure, on se rend effectivement compte qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites de ce côté. Mais je l'ai dit tout à l'heure, il y a également des reculades, hein, parce qu'il y a encore des goulots d'étranglement qui continuent à plomber d'une manière ou d'une autre la gestion des gouvernants de ce pays. Bernard l'évoquait tout à l'heure. Moi, je ne reviendrai certainement pas sur le parti unique. Peut-être on en parlera tout à l'heure avec le cas Joshua aussi, parce que c'est avec la complicité de l'opposition camerounaise qui ne cesse de se bagarrer pour des mini-fétins. Et on note parfois des querelles de chiffonniers, des batailles à fleurs mouchetés qui n'apportent pratiquement pas grand-chose dans la gestion des affaires au quotidien. Donc, moi, je continue à croire que le RDPC a suffisamment fait. Le RDPC continue d'ailleurs à travailler. Le chef de l'État est au pouvoir jusqu'en 2025, y compris les députés, les maires, mais également les responsables régionaux. Mais il ne faut pas dormir sur ces lauriers-là. Il y a beaucoup de choses à faire. La lutte contre la corruption, qui était d'ailleurs le cheval de bataille du chef de l'État quand il prenait le pouvoir le 6 novembre 1982, vous vous rappelez, avec son puissant ouvrage pour le libéralisme communautaire, où il avait parlé justement de cette lutte contre la gabégie, et il s'est essayé jusqu'à ce qu'il se rende compte que beaucoup de ceux qui l'entourent sont malheureusement ceux qui, d'une manière ou d'une autre, participent à plomber son action.